C'est en 2010 que commence cette longue histoire, ou plutôt mon aventure avec les martins. Après 3 semaines d'observation en affût le long de la rivière, je trouve enfin l'entrée du nid. À partir de là, je vais publier 2 vidéos, dont une avec séquence endoscopique, réalisée avec une mini-caméra, couleur à laquelle j'ai ajouté un éclairage variable par LED. De format vidéo standard, les images seront vraiment médiocres. Je ne reviendrai pas sur les raisons qui m'ont poussé à prendre cette décision. Tout est expliqué dans ma vidéo « Martin pêcheur en toute intimité ». J'ai donc commencé par fabriquer un nichoir en ciment armé. Les dimensions intérieures sont un peu plus grandes que celles creusées par le couple. Ensuite, je suis allé l'enterrer début octobre 2014 à 45 cm du niveau du sol. Cette vue en coupe de la berge sur ce croquis à main levée permet de mieux comprendre mon projet. La partie jaune étant la galerie et chambre du martin pêcheur à l'origine. Sur la partie droite, le nid artificiel est placé à 75 cm du trou d'entrée pour reprendre la même distance d'avant l'érosion, et ainsi retrouver des conditions normales de nidification. Pour accéder au site, il faut porter tout le matériel à dos sur 2 km à travers un petit bois vallonné de surcroît. L'endroit est calme et favorable. Cette rivière n'étant pas ma propriété, toutes ces interventions doivent rester discrètes pour mener à bien cette opération, tant pour moi que pour le couple nicheur. On voit sur l'image mon affût de l'autre côté de la rive. Après 3 mois d'automne pluvieux, début janvier 2015, je suis allé vérifier l'installation. Caméscope dans l'un des orifices et éclairage en face dans l'autre. C'est la mauvaise surprise. L'intérieur est rempli de terre. Dans l'impossibilité de l'extraire, je dois tout déterrer et repenser très vite mon dispositif. Car début mars, c'est la période des amours chez l'oiseau bleu. Cet échec sera comme souvent bénéfique. C'est une évidence, un grand couvercle est plus que nécessaire. J'ai donc reconstruit un second nichoir, mais cette fois, après réflexion, il sera en matière poreuse. Elle évitera ainsi la condensation de la paroi interne. Réalisé en plâtre filacé et grillagé, pour la solidité de l'ensemble, je le remets bien vite à la place du précédent. J'ajoute un tuyau souple et lisse de diamètre adéquat dans la galerie pour maintenir la terre tassée bien comprimée tout autour. 3 mois plus tard, croisant les doigts, je suis retourné discrètement pour libérer l'accès à la chambre. Cette opération redoutée, je dois l'avouer, m'a demandé beaucoup d'énergie. Après de nombreuses tentatives, j'ai enfin réussi. Mais dans un ultime effort sur la berge, allongé face à la rivière, mes lunettes sont tombées. À cette période, le courant est important. J'ai ainsi vu, un peu flou, c'est normal, partir 800 € au fil de l'eau. La passion a un prix, c'est incontestable. J'en plaisante aujourd'hui, mais il n'en était pas de même lors de l'incident. Ce tuyau récalcitrant retiré, la chambre artificielle est désormais opérationnelle. Ma petite niche de plâtre va-t-elle être choisie pour la première couvée, car je le rappelle, l'oiseau généralement en fait 3 par an. Posté en affût de l'autre côté de la rive à environ 50 mètres, je suis venu chaque matin de 6 à 10 heures pendant 3 semaines d'affilée. Des chants et comportements prénuptiaux répétés dans le secteur étaient de bon augure. Mais j'espérais qu'une chose, qu'il pénètre dans l'étroit tunnel pour visiter la niche souterraine. Sera-t-elle au goût de madame? Car chez les martins, c'est la femelle qui décide. Si l'endroit lui plaît, l'acceptera-t-elle? J'ai attendu encore et encore. Alors que je n'y croyais plus, ils sont entrés à plusieurs reprises.
Je redoublais de prudence car les déranger à cette étape pourrait tout compromettre. Il est bien difficile de tenir un calendrier pour les différents stades de nidification quand on ne voit rien. J'en ai fait l'amère expérience un mois plus tard. En observant leurs attitudes, j'en déduis que les oisillons sont nés. Dès le lendemain, avant le lever du soleil pour ne pas inquiéter les jeunes parents, je pose pour la première fois mon petit affût sur la berge à l'aplomb du nid. Silencieusement, je retire les 10 cm de terre, la mousse et le polyane de protection, soulève délicatement un bouchon, et c'est la seconde déception. Le nid est vide. Après maintes observations, je suis revenu le 15 mai. Encore trop tôt, mais cette fois, à mon grand soulagement, il y avait 6 œufs. Compliqué de tenir un timing à l'aveugle, pour espérer filmer l'éclosion, car l'incubation commence chez cette espèce dès le dernier œuf. Compte tenu que la ponte peut totaliser 7, pas facile de déterminer si la femelle couve toujours ou désire en pondre 7. Après plusieurs matinées toujours postées, ça y est, j'ai l'info, c'est confirmé. Les parents arrivent toutes les 40 minutes avec un minuscule poisson. Le lendemain, aux aurores, je suis déjà en place. Pour le nourrissage, l'adulte quitte ses petits pour laisser la place au nourricier, qui se manifeste par un cri en arrivant. Je profite de ce relayage de 20 secondes pour ôter les 2 bouchons et introduire éclairage et caméscope. Avec émotion, j'entends l'oiseau pénétrer rapidement dans les 3 conduits et prévenir de son arrivée par un cri rauque. Je le vois s'immobiliser quelques instants, perturbé par cette lumière inhabituelle. Et devant le moniteur, j'assiste enfin, après une mise en œuvre de plusieurs mois, émerveillé au nourrissage des poussins. Rien que ça. La suite, vous la connaissez peut-être si vous avez regardé ma vidéo « Martin Pêcheur en toute intimité ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Fin juillet 2015, le couple est revenu pour une nichée de 7. Les images présentées sont inédites. En 2016, les crues exceptionnelles de mai et juin ont noyé la nichée en cours. J'espère que mes confidences de tournage vous auront intéressé.